Je vous souhaite une bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » dont la question est posée. Voudriez-vous voir Jésus? Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, verset 32. Que devrait faire une personne qui sait qu'elle n'a plus que quelques jours à vivre? Les Écritures disent que 6 jours avant sa mort, Jésus se rendit à Béthanie où vivait Lazare. Jean 12, verset 1. Ce n'était un secret pour personne que Lazare et ses sœurs occupaient une place très spéciale dans le cœur de Jésus. Et, bien sûr, leur amour pour le Sauveur était également grand. Que pouvaient-ils ressentir d'autre envers celui qui avait tant fait pour eux? Quelques jours auparavant, Lazare avait été ressuscité par Jésus après avoir passé 4 jours dans le tombeau, voir Jean 11, verset 17. Ce fait a suscité la plus profonde gratitude de Marie et de Marthe envers Jésus, comme elles l'ont démontré lors d'un dîner en son honneur, voir Jean 12, verset 2 à 3. Mais cela a également amené les chefs religieux juifs à décider de tuer à la fois Lazare, voir les versets 9 à 11, et Jésus, voir Jean 11, versets 45 à 50. Au milieu de cette atmosphère particulière, la Bible rapporte que cette dernière semaine, probablement le mardi, des Grecs sont venus voir Philippe, un des disciples, avec la demande suivante. « Nous voudrions voir Jésus » Jean 12, verset 21. Des Grecs qui voulaient voir le Sauveur? Quand Jésus est né, des mages étaient venus d'Orient pour l'honorer. Maintenant, au crépuscule de sa vie, des Grecs d'Occident voulaient le voir. Mangeoire et calvaire, Bethléem et Jérusalem, comment séparer ce que Dieu a uni? L'entrevue a été accordée. Nous n'avons pas tous les détails, mais nous savons que dans la demande de ces étrangers, le Christ a vu un avant-goût des fruits de son sacrifice. L'heure est venue, a-t-il dit, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 23. Glorifié. Dans quelques jours, il serait crucifié. Et Jésus parlait de gloire. Quelle gloire peut-il y avoir dans une croix? C'est que le sang qui y est versé par le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner et de sauver les Juifs et les Grecs, les hommes et les femmes de tous les coins de la terre et de tous les âges, comme l'a annoncé le prophète. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Ésaïe 53, verset 11. Les Grecs ont dit « Nous voudrions voir Jésus ». Et Jésus leur a répondu quelque chose comme « Si vous voulez me voir, je serai sur le mont du Calvaire, suspendu à une croix. » Et vous, voudriez-vous voir Jésus vous aussi? Prions. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice sur la croix du Calvaire. Là, je trouve le pardon pour mes péchés et le pouvoir de vivre d'une manière qui glorifie ton nom. Pour rien au monde, je ne voudrais perdre de vue cette croix. En ton nom, Amen.